Sire, il est encore temps de rebrousser chemin. Je vous dis qu'on a une protection magique. Arrêtez de chier dans vos frocs. Et le Minotaure, sire, on dit qu'il est haut comme 2 ânes. Je vous répète que ce truc est magique et qu'on ne risque rien. Pas besoin d'amulette, hein. Moi, votre Minotaure, je vous le découpe en cubes d'une seule main et sans transpirer. Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 30, déjà le numéro 30 de Warhammer Made by Amateur. Alors pour ce numéro 30, je vous propose une bataille scénarisée avec mes Bretoniens qui vont affronter leur pire némésis, les Contes Vampires. Alors mes Bretoniens seront tous peints, voilà, selon la thématique que j'ai choisie pour eux. Donc une bataille scénarisée, comme je vous disais, une bataille que j'ai appelée le Fléau de Montfort. Alors, qu'est-ce que c'est que ce scénario? Tout simplement, mon général bretonien, en fait, qui est un chevalier du Graal, donc, son père a eu un dragon qui a ravagé tout son territoire, qui a donc eu le surnom du Fléau de Montfort, que son père a réussi à tuer, et mon général a décidé de faire le vœu que jamais le dragon ne terrorisera à nouveau son territoire. Sauf que, dommage, un grand nécromant a trouvé où est-ce qu'il avait enterré, enfin, où est-ce que le cadavre du dragon reposait, dans un grand cimetière bretonien de Montfort. Donc, les contes vampires vont essayer de réanimer ce dragon et les Bretoniens partent en guerre sainte pour les affronter. Alors, le but de la partie. Alors, c'est une bataille rangée, hein, ça se calcule en points de victoire. Sauf qu'on a rajouté un truc assez sympa. Alors, le scénario m'a été soufflé par Julien, le commandant roi des tombes. Donc, je vais vous l'expliquer. C'est une bataille rangée, donc avec un no de 24 pas. Et il y a un décor spécial, c'est-à-dire la statue de mort qui est en plein centre de la ligne de déploiement des contes vampires. Voilà la règle. Si jamais les contes vampires ont un héros magicien ou un seigneur magicien en contact de cette statue, ils disposent d'un sort en plus. Ce sort en plus, c'est la réincarnation du dragon, qui est à 25+. S'ils arrivent à passer ce sort, ils gagnent dans leur armée directement un dragon zombie avec souffle force 2 et malus pour toucher de -1. Voilà. C'est le dragon qu'ils arriveraient à réincarner, à ressusciter. Donc voilà un petit peu pour le petit bonus des contes vampires. Et les Bretoniens, si jamais les contes vampires réincarnent le dragon, eh ben, tous les héros bretoniens de l'armée, les héros ayant fait un vœu du chevalier ou un vœu du Graal seulement, gagnent les règles immunisé psycho et haine dragon. Voilà, c'est pour donner un petit peu de flashy à la partie. Donc voilà pour le scénario Le Fléau de Montfort. Alors les armées, c'est une bataille à 2500 points. On va commencer par la liste d'armées des contes vampires. Alors c'est mon collègue qui prendra les contes vampires. Il a pris un maître nécromant niveau 4, maître des morts et un vulnérable 4+. Voilà, il a pris également 3 héros, un vampire monté, niveau 1, avec un caparazon sur son cheval. Il a la furie rouge, le bouclier, et il annule les sauvegardes d'armure. Voilà, il a la furie rouge grâce au don vampirique, et il a l'annule sauvegarde d'armure avec l'épée qui empêche les sauvegardes d'armure. Donc ça va être un monstre terrible contre les Bretonnies, celui-là. Il va falloir que je m'en occupe, mais tout de suite. De l'autre côté, il a fait une vampire niveau 1, frappe toujours en premier, +2 attaques, armure lourde et aume du dragon. Voilà, donc là aussi une vampire qui va faire très très mal. Et il a mis une banshee, bien entendu. En unité de base, il a pris 10 loups funestes, il a pris 20 zombies, 24 guerriers squelettes état-major complet et lance, 20 ghouls et 39 guerriers squelettes état-major complet et lance en horde. En unité spéciale, il a pris 19 gardes des cryptes et 9 chevaliers noirs. Voilà, tous les deux avec un état-major complet. Les lances de cavalerie pour les chevaliers noirs et le bouclier pour les gardes des cryptes. Il a pris 5 émissaires d'outre-tombe et 3 nuées, déséthérés, et il a pris une machine mortis. Tout ça pour à peu près 2499 points, donc parfaitement pour la partie. Et moi de mon côté donc, la liste d'armées bretoniennes, j'ai pris donc mon seigneur bretonien du Graal. Alors je lui ai donné la vertu qui le fait toujours blesser sur 3+, quel que soit l'adversaire qu'il a en face de lui. Je lui ai mis l'armure d'Agiluf, ou d'Agilguf, ou je sais plus, qui lui donne la CC10, et avec un petit bouclier, enfin, avec le caparazon de son cheval, lui donne une armure de plus. Et je lui ai également mis le manteau de la damoiselle Hélène, qui l'immunise contre les attaques empoisonnées et les coups fatals. Voilà, c'est un bon seigneur bretonien du Graal, là, qui va faire mal. J'ai mis également ma prophétesse sur Pégase, avec niveau 4, le parchemin de dissipation et le calice de Malfeur. Le calice de Malfeur, comment ça se passe? C'est tout simplement à chaque phase de magie adverse, je lance un dé. Si je fais 2+, j'ai un dé de dissipe automatique.
Enfin, en plus, je veux dire. Les héros, j'ai pris une damoiselle niveau 1 à pied, une damoiselle montée niveau 2 avec le miroir d'argent. Le miroir d'argent, c'est un autre parchemin de dissipation, mais spécial aux Bretoniens, car il dissipe automatiquement un sort adverse et lance une touche force 6 dans la tête de celui qui a lancé le sort en face. Pas mal. J'ai mis un paladin GB monté serment du chevalier avec une bannière magique qui lui donne +1 au résultat de combat. Donc pas mal, surtout contre les contre vampires. Et j'ai pris un paladin à pied avec +2 en force. Et un bouclier. Voilà. Donc tranquillement. Les unités de base, j'ai pris 10 archers, attaquants enflammés et musiciens. J'ai pris 28 hommes d'armes, état-major complet, hallebardes et boucliers. J'ai pris 9 chevaliers errants, état-major complet, avec la bannière qui leur donne +1 en force en charge, mais qui leur enlève 2 points au commandement quand ils font leur jet d'impétuosité. J'ai pris 9 chevaliers du royaume état-major complet, j'ai pris 10 chevaliers du royaume état-major complet pour faire le chausson du paladin monté et de la damoiselle montée. J'ai pris 2 trébuchets et j'ai pris les 8 chevaliers du Graal état-major complet pour le chausson du seigneur. Donc voilà, tout ça pour un peu moins de 2500 points là aussi. Donc tout est prêt, tout est bon pour la partie, en tout cas pour les armées et le scénario. Alors le déploiement, comme vous le voyez, mon collègue s'est déployé dans sa zone de jeu. Il a déjà posé son général avec son régiment de guerriers squelettes en plein sur l'objectif, pour pouvoir incarner le dragon dès le niveau 1 s'il peut. Il a mis sa machine mortis en plein centre, il a mis ses comptes vampires, ses gardes décryptes à côté de son général, voilà, pour lui offrir quand même un support et pour avoir un deuxième mage sur l'objectif si jamais son général meurt. Il a mis ses ghouls et ses loups funestes sur son flanc gauche. Il a mis les chevaliers noirs sur l'extrémité du flanc droit, donc sur mon flanc gauche. Donc vers mon artillerie et tout, ça m'a bien fait chier ça par contre. Et voilà, un petit peu pour son déploiement. Il a mis également ses zombies en plein centre devant mes chevaliers du royaume. Pour mon déploiement, sur la colline, bien sûr, j'ai mis mes archers et mes trébuchets. Et j'ai mis de gauche à droite, dans mon sens, donc, mes chevaliers errants, mes chevaliers du royaume qui sont 9, mon gros nœud de chevaliers du royaume GB, mes graleux et mes hommes d'armes sur le côté droit face aux ghouls et aux loups funestes, voilà. Donc voilà pour le déploiement. Et pour terminer, la magie, avant de commencer la partie. Alors la magie, ma prophétesse niveau 4 a pris le domaine de la vie. Elle a eu le sort primaire, la régénération, les racines de la vigne, la vigueur du printemps et les êtres du dessous. Très bon jet. Ma damoiselle montée, elle a choisi la bête, elle a +1 en force et l'endurance et le hadraïr, extrêmement utile. Et la damoiselle à pied à niveau 1, elle a pris le +1 en force et l'endurance. Pour le général le comte vampire, sa magie, c'est Néek. Niveau 4, donc il a eu l'incarnation de Néek, il a eu le regard de Nagash, il a eu la résurrection et le poids des âges, excellent jeu là aussi. Et les deux autres vampires, le monté et Salapier, ont tous les deux pris Néek. Voilà, mon collègue me boostait Néek. De plus, il a de quoi faire dans le bourrinisme, donc tout va bien. Donc voilà pour le déploiement. Les émissaires d'outre-tombe font leur petite avant-garde, parce que bien sûr les Bretoniens ont prié. Et voilà, c'est parti pour le tour 1 des contes vampires et le numéro 30 de Warhammer Made by Amateur. Allez, bonne partie à tous. Allez, tour 1 des contes vampires. Le reliquaire de la Mortis fait 4 et 1, donc à 5 pas au tour, il donne une régénération 6+. L'avancée des émissaires et des chevaliers noirs est déjà très impressionnante. Voilà, il les met les émissaires en face des chevaliers du royaume et les cavaliers noirs bien en face de mes trébuchets et de mes archers. Donc là, ça me met une grosse pression. Il avance ses guerriers squelettes, ses zombies, ses ghouls, ses nuées et ses loups funestes un petit peu, pour les faire tout petit peu sortir de la ligne du cimetière. La machine Mortis avance également un tout petit peu, mais sans dépasser les lignes du cimetière. Et la vampire avec les gardes des cryptes se redirige contre le monument, en fait, tout simplement. À la magie, il fait double 2 mon collègue, dommage, donc moi de mon côté en plus mon calice de Malfleur me donne un dé de dissipe en plus, donc il en a 4, j'en ai 3. Bon voilà, il tente une réincarnation mais elle est dissipée à 4 dés, donc voilà, je m'en sors assez bien. Pour les tirs il peut rien faire, pour les corps à corps aussi, donc voilà pour le premier tour des contes vampires, simplement repositionnement. Pour le premier tour bretonien, voilà, soit je m'amusais à faire de la magie et à tirer sur ces cavaliers, soit je les chargeais, mais bon voilà, je décide d'aller dedans.
J'avais un peu oublié que son vampire était un gros bourrin, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je loupe le test d'impétuosité de mes chevaliers errants, donc je charge dedans avec mes chevaliers errants dans les cavaliers noirs. Également, là, mon collègue a dû faire une petite connerie avec ses émissaires parce que il s'est dit, voilà, c'est de l'éthéré, autant les envoyer pour pouvoir survoler après. Mais mes chevaliers du royaume, mes 2 régiments de chevaliers du royaume, en fait, les chargent. Voilà, il les a beaucoup trop avancés. Moi, je rentre dedans. J'ai aucune chance de les toucher parce que j'ai pas d'armes magiques dans mes régiments, mais j'ai beaucoup de bonus fixes. Donc, je lui rentre dans le lard, en espérant bien sûr qu'il me fasse pas assez de dégâts pour que les bonus fixes les fassent popper. Pour le mouvement, j'avance légèrement, enfin je reforme mes chevaliers du Graal et mes hommes d'armes, et ma prophétesse, elle, fait un petit mouvement vers le corps à corps des chevaliers du royaume, pour pouvoir faire une petite vigueur de printemps autour d'eux si jamais j'en perds. Voilà, donc pour la magie, je fais 5 et 3, donc vraiment pas mal. Je lance le puissant en force et l'endurance sur les chevaliers du royaume avec la GB, mais il me dissipe, voilà, parce qu'il avait envie. Et après, je lance puissant en force et l'endurance sur mes chevaliers errants, et ça passe sans qu'ils puissent me dissiper. Donc, c'est pas mal, c'est intéressant. Pour les tirs, alors j'ai un trébuchet qui tire sur les gardes des cryptes là-bas, enfin j'en ai 2 qui tirent dessus. J'ai un trébuchet qui dévie à 4 pas, mais qui arrive à en toucher 3 et en buter 3. Pas mal. Et après, j'ai mon deuxième trébuchet qui lui fait un hit magistral dessus. J'adore ces trébuchets finalement, je les aime beaucoup. Et il en bousille 12. Donc c'est pas mal. Je suis content. Pour les corps à corps, les émissaires contre les chevaliers du royaume avec leur GB. Enfin, contre les 2 régiments de chevaliers du royaume avec leur GB. Je perds un chevalier du royaume, mais par contre derrière, boum quoi, avec les bonus de rang, les bonus de bannière, les bonus de GB, plus les bonus de la bannière GB magique, qui me donne plus 1 résolution de combat, je lui roule dessus quoi. Ils explosent complètement au résultat de combat. Là, mon collègue il m'a fait oh merde, il était hyper déçu. Ouais, je l'ai bien niqué sur ce coup-là, j'étais très content de moi. Donc les émissaires pop à l'instabilité, je ne peux pas faire de charge irrésistible vu que c'est de l'instabilité, on ne peut pas faire de charge irré après une instabilité. Ça m'a fait chier tout le long de la partie. Donc je reforme tout simplement mes chevaliers. Pour ce qui est du vampire avec ses chevaliers noirs contre mes chevaliers errants. Bon, il frappe d'abord, il a 4 attaques, il touche sur 3+, et s'il fait un 2+ pour toucher, un 3+ pour blesser, il n'y a plus que la sauvegarde de la dame derrière. Il ne touche que 2 fois mon collègue et il n'en blesse qu'un seul. Donc moi je foire ma résurrection de la dame, enfin ma protection de la dame, la bénédiction de la dame. Donc je perds un seul chevalier errant grâce à son vampire. Et après, les chevaliers noirs, j'en envoie 4 sur orbite quoi. Je leur roule dessus. Et c'est super classe quoi. Après, la riposte des chevaliers noirs tue un autre de mes chevaliers errants, mais au résultat, avec la charge, le bonus de rang et les morts, j'extermine les cavaliers noirs en un seul round grâce à l'instabilité. Il reste plus que le vampire qui est tout seul. Waouh! Alors ça, par contre, c'était beau. Hein. Le vampire furie rouge, là, dommage, il aurait pu faire mieux, mon collègue. Donc voilà pour le tour 1. Ça se termine plutôt bien pour moi. Mon collègue a déjà une petite pression. Le tour 2. Le tour 2, le reliquaire de la Mortis fait un double 2. C'est la première fois qu'elle fait un double dans toutes les parties que j'ai fait. Donc en fait, elle réussit son sort, mais elle perd un PV. Donc voilà, c'est parce qu'elle a trop d'énergie en fait en faisant des doubles dans son reliquaire, donc elle perd un PV. Bon, voilà, après c'est la machine Mortis, hein, c'est mort-vivant, c'est pas grave de perdre un PV. Pas de charge pour le deuxième tour des contes vampires parce qu'il est trop loin et qu'il a peur des bretons de louper ses charges. Donc il fait une avance légère en fait sur tout son flanc gauche, mon collègue, avec ses ghouls, ses loups funestes, ses nuées, pour pouvoir un petit peu faire un entonnoir, menacer un petit peu mes flancs. Il avance pas de beaucoup, hein, il a peur que je le charge avec mes grâleux. Pour la magie, il fait 3 et 2, donc ça va être encore très compliqué de pouvoir lancer la réincarnation du dragon. Donc il préfère faire ses sorts à lui. Je reçois encore, grâce à mon calice de Malfleur, un dé de dissipation gratuit. Il tente Néec avec sa vampire à pied, et je loupe ma dissipation, donc il gagne 4 gardes des cryptes, donc pas mal. Et après il tente son Néec avec son général nécromant,
Mais enfin il réussit, mais j'utilise mon miroir d'argent, hein, donc je lui pâme quoi, et je lui envoie une touche force 6 dans la tronche, et il perd un PV, malgré son invulnérable de 4+. Donc ça va, je suis content. Les tirs, il n'en fait pas, parce que sa Banshee est à 9 pas de quoi que ce soit, donc elle est trop loin. Et après, les corps à corps, le vampire qui est contre les chevaliers, là par contre le vampire s'énerve énormément, et il me bousille 3 chevaliers. Voilà, là c'est plus logique déjà, il a 4 attaques avec son annule sauvegarde là, et la furie rouge, il en bousille 3. Il aurait pu faire mieux quand même. J'enlève un PV sur le vampire, moi par contre, parce que j'ai un bonus de force quand même, hein, avec le sort. Donc je dois tester au commandement de mes chevaliers, parce que je perds le combat quand même. Je loupe mon jet, mais j'ai ma GB à côté, je le relance et je fais un 4, donc c'est parfait. Je reste corps à corps pour le tour 2 des contes vampires. C'est nickel, mes bretons vont pouvoir venir les aider. Donc tour 2 des Bretoniens, charge des chevaliers du royaume avec la GB sur les zombies, parce que voilà, c'est une charge à 14, je la lance et je réussis. Et puis les autres chevaliers du royaume qui sont seuls chargent le vampire de flanc pour aller aider les chevaliers errants. Je reforme les graleux et les hommes d'armes pour pouvoir un peu voir tout ce qui arrive là, parce que ça me stresse un peu de voir les loups, les ghouls et les nuées approcher. Donc voilà. Ce que je pouvais dire pour les mouvements. À la magie, je fais 6 et 1. Voilà, donc il n'y a pas de canalisation des deux côtés, donc voilà, on essaye. Je tente le plus en force et en endurance sur mes chevaliers errants, avec la damoiselle montée qui est dans les chevaliers du royaume, mais je suis dissipé. Et après, je tente la vigueur du printemps, avec la prophétesse sur les chevaliers errants, ça passe, mais je suis dissipé avec 3 dés en face, avec un 6-6-3. Bon voilà, ma magie est inutile pour ce tour-là. Pour mes tirs, un de mes trébuchets tire sur les gardes des cryptes, mais il dévie de 6, donc il dévie sur les guerriers squelettes du général, juste à côté. Et quand je dis il dévie bien, quoi, il leur tombe sur le crâne, mais direct, quoi. Donc j'en touche 18 et j'en bute 11, parce qu'il a la régénération de la mortis qui les touche. Et ouais, hein, donc ça les aide bien. Donc quand même 11 morts dans les guerriers squelettes, on va pas s'en plaindre. Le deuxième trébuchet tire sur les gardes des cryptes. Il dévie sur la horde squelette, lui par contre. Alors il dévie juste à peine sur la horde squelette. Il en touche 3 et j'en tue 2. Là aussi, la régénération de la mortis aide beaucoup. Les archers, ils peuvent tirer sur rien parce qu'ils sont trop loin. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc voilà pour les tirs. Le corps à corps, le vampire contre les chevaliers errants et les chevaliers du royaume, il me bousille quand même 2 chevaliers errants avant de se faire rouler dessus. Donc je reforme mes chevaliers pour qu'ils voient le centre du corps à corps. Enfin, le centre du combat, je veux dire. Et après, les chevaliers du royaume avec leur GB contre les zombies. Je décalque 8 zombies, il ne me fait rien sur mes chevaliers, donc à l'instabilité, il en perd 12 de plus. Donc 20 zombies d'un coup, c'est pas mal. Pour des hommes, c'est vraiment pas mal. Je suis content pour mon tour 2. Le tour 3 des contes vampires. Bon, c'est le moment, voilà, il a profité du fait que ces guerriers squelettes, ces zombies, enfin, que ces morts vivants tiennent bon pour pouvoir faire 2 belles charges. Il charge de flanc avec ses guerriers squelettes en horde sur le flanc de mes chevaliers du royaume. Et il y arrive. Ça, par contre, ça me saoule un petit peu. Et il tente de casser un peu ma magie en chargeant avec ses loups funestes dans le régiment d'hommes d'armes pour essayer de tomber ma magicienne en fait. Il est pas trop bête. Pas trop bête. Bon, il y va en suicide avec ses loups funestes, mais s'il arrive à arracher ma sorcière toute nue là, c'est pas mal pour lui. Le reliquaire de la mortis, double 4. Donc là encore un double. Hein. Alors oui, j'ai pas dit tout à l'heure, mais à la magie, vu qu'il a réussi à passer un éhec, il a récupéré le PV de sa mortis qui était tombée. Il fait un double 4 encore sur son deuxième double, sur son reliquaire, donc il repère le PV de la mortis. Pour les mouvements, il reforme sa machine mortis vers les corps à corps de droite en fait, et il avance ses ghouls et ses nuées en centre de table. Voilà, il veut un petit peu me faire charger, me provoquer, ou couvrir ses loups derrière. Donc voilà un petit peu pour ses mouvements. La magie, il fait 6 et 4. Donc là, il a 10 dés. Il tente 2 canalisations et il en arrive une. Et moi, j'ai une canalisation et mon calice de Malfleur qui me donne 2 dés. Donc ça va, la magie là se réveille. Il tente un éhec avec sa vampire à pied à 2 dés. Il le réussit et il gagne 7 gardes des cryptes et 4 guerriers squelettes. Pas mal du tout. Ensuite, grâce à ce sort justement, il redonne le PV à la mortis. Il tente un poids des âges avec son général sur mes chevaliers du royaume avec la GB.
Là par contre il réussit à 13+, enfin à 12+, il fait 13. Et moi ça me fait vraiment terriblement peur ce sort, donc je le dissipe. Parce que je déteste le poids des âges. Ça vous maudit, reste en jeu, ça vous maudit votre unité, et c'est sans sauvegarde d'armure. Donc là, ouais, non, je lui ai dissipé. Et après, ben, il prend ses 6 dés, avec son général, et il lance la réincarnation du dragon. Il doit faire 25+, et avec son bonus de magie, il fait 21. Ouf. Oh, j'ai eu chaud. Donc il loupe sa première réincarnation du dragon. Au tir, la Banshee, qui est au corps à corps avec la horde sur les chevaliers du royaume et la GB, crie sur les chevaliers. Elle en tue un, et la Banshee avec la machine Mortis, enfin les Banshees sur la machine Mortis crient dans les chevaliers et en tue 2. Donc 3 chevaliers qui crèvent direct, là, putain, ça fait chier ça par contre. Donc les corps à corps. Alors là, mon régiment de chevaliers, j'ai pas envie qu'ils crèvent comme avec les lions blancs dans la dernière partie que j'ai faite avec mes Bretonnies, avec une charge de flanc terrible. Donc je mets toutes mes attaques sur les zombies. Et je les décalque. Je décalque les derniers zombies, en fait, ce qui permet, en fait, vu que derrière ces chevaliers, ces guerriers squelettes me tuent seulement 2 chevaliers, et ben, il perd le combat parce que je lui ai décalqué 9 zombies. Et lui, il me fait une charge de flanc avec 3 rangs et 2 chevaliers qui meurent. Eh ben non, contre 9 zombies en face, plus ma GB, plus plus ma GB magique à +1 en résolution de combat, et ben il perd de 3. Et ouais, il perd de 3, donc il perd 3 guerriers squelettes. Donc j'en profite pour reformer mes Bretonniens. Ça c'est cool. J'ai perdu mes bonus de rang parce qu'il me charge avec une unité qui a plus de rang que moi, mais quand même, c'est très utile. Cette foutue petite bannière magique là qui me donne +1, ben, je gagne de 3 finalement, je suis content. Donc voilà un petit peu pour ce corps à corps là. Les loups funestes. Les loups funestes contre les hommes d'armes avec le paladin et la damoiselle. Le paladin il frappe avant. Il décale 2 loups funestes. Ensuite, les hommes d'armes et les loups funestes frappent en même temps. Et la damoiselle, il m'enlève un PV sur la damoiselle et un homme d'armes. Et moi derrière, avec mes hommes d'armes, je tue encore 2 autres loups funestes. Et la damoiselle termine le dernier loup. Voilà, donc elle s'est bien défendue. Elle a perdu un PV, la pépette, mais elle s'est quand même bien défendue. Donc voilà pour le tour 3 des contes vampires. Le corps à corps du centre là, franchement, j'ai eu du pot de pouvoir décalquer tous les zombies. J'ai fait un perfect avec mes chevaliers du royaume, mais il a fait aucune régénération grâce à sa mortise derrière. Donc voilà, je les ai reformés pour pouvoir faire une superbe charge de soutien à mon tour 3. Donc mon tour 3, charge des chevaliers errants et des chevaliers du royaume sur la horde de squelettes pour aller sauver les chevaliers du royaume avec la GB. Charge des chevaliers du Graal sur les nuées. Voilà. Et mes hommes d'armes, eux, sur les ghouls, mais ils loupent leur charge sur les ghouls. Alors là, chevalier du Graal, je vais dans les nuées pour essayer de faire comme avec les chevaliers du royaume sur les émissaires, sauf que là ils sont quand même beaucoup moins nombreux. On va voir ce que ça donne. À la magie, je fais 5 et 4. Voilà, j'ai oublié, oui, la prophétesse, elle se reforme un petit peu pour se rapprocher du combat avec les Bretonniens et la Horde, tout simplement. À la magie, donc, je fais 5 et 4. Je canalise une fois, et le compte vampire aussi. Donc je tente le +1 en force et en endurance sur les chevaliers du royaume avec le GB, avec leur propre damoiselle. Il passe, et il me le laisse passer. Voilà, donc, ça me donne +1 en force et en endurance, je suis content. Ensuite, je tente à 1 dé les racines de la vigne. Voilà, donc à 1 dé avec mon niveau 4, je fais un 4, il fait donc 8 pile poil. Les racines de la vigne passent. Je suis content, et il me le laisse passer. En fait, il garde tous ses dés pour me dissiper ma future vigueur du printemps qui veut pas que je la récupère. Donc je tente avec 5 dés la vigueur du printemps, et lui en face, il en a 6. Et je fais un irrésistible. Ah oui, la dame est avec moi. Je fais un irrésistible, je fais un double 6. Donc je lance la racine de la vigne pour éviter le fiasco, et j'évite le fiasco. Et derrière, je récupère tous mes chevaliers du royaume qui étaient morts. Tous. Wouh, parce que les racines de la vigne étant présentes, ça me fait 1 des 6 +1 de PV qui reviennent dans mes chevaliers du royaume, et je fais un 7. Enfin, je fais 6 +1, je fais le maximum. Waouh! Alors autant la tour 2, la magie inutile, mais alors le tour 3, je récupère tous mes chevaliers du royaume du régiment avec la GB là. Magnifique.
Mes tirs. Un trébuchet tire sur les gardes décrites, mais il évite de 10, donc il se loupe. Et un deuxième tir sur eux, enfin le deuxième tir sur eux, et il fait un deuxième hit, le même hein, que le premier tour. Superbe, donc je décalque encore 10 guerriers gardes décryptes. Là, je suis content. Les archers n'ont toujours rien apporté pour ce tour. Donc voilà pour les tirs, ça se passe bien pour mon tour 3. Corps à corps, les chevaliers du royaume enfin les chevaliers du royaume plus les chevaliers errants contre la horde. Alors, je perds un chevalier errant, non, un chevalier du royaume et un PV sur ma GB. Ah non, pas de PV sur ma GB. Non, elle a rien. Non, je perds seulement un chevalier du royaume dans le régiment de ma GB. Pardon. Par contre, après, avec la charge multiple plus le bonus de force de mon régiment de chevaliers du royaume, je décalque 19 guerriers squelettes au corps à corps. Et là, je parle que du corps à corps. 19 guerriers squelettes. Donc, avec les bonus de rang, plus les bonus de charge, plus les bonus de grande manière, plus les bonus magiques, je pop la horde de guerriers squelettes à mon tour 3. Bran! Oh, la Bretonie, quoi. Oh, les mecs. Magnifique. J'explose, en fait, ce régiment insupportable avec 3 régiments de chevaliers. Donc, j'en profite pour reformer mes chevaliers. Les graleux contre les nuées, eh ben, il me fait rien sur mes graleux avec ces nuées. Et en regardant le livre de règles bretonien, eh ben, je me suis rendu compte que les chevaliers du Graal, ils ont des attaques magiques. Et là, avec mon collègue, on s'est regardé, il m'a fait « Oh non !» Et j'ai fait « Ah bah si, en fait. Oh, c'est trop bien !» Je savais même pas. Hein. C'est en relisant leur descriptif, j'ai fait « Ah mais attends, ils ont des attaques magiques, les mecs. Ben ouais, c'est des êtres célestes. Ils ont bu au Graal, donc ils sont à moitié magiques, ces hommes. Donc ils ont des attaques magiques. Donc en fait, ben sur les 12 PV des nuées, je leur en arrache 11. Donc la dernière nuée a un PV pop à l'instabilité, et j'en profite pour reformer ma cavalerie de chevaliers du Graal, après ce superbe tour 3 extrêmement intéressant. Alors là, mon collègue il riait vraiment jaune, il disait putain, mais non, mais c'est pas possible. Et moi, par une relecture des règles, ben, j'ai réussi à exterminer ces nuées. Ça par contre, c'est cool. Donc voilà pour le tour 3. Le tour 4 des contes vampires. Allez, c'est parti, le reliquaire de la Mortis fait 4 et 2, donc c'est bon. Déclaration de charge, il charge avec sa machine Mortis sur mes 3 chevaliers errants qui restent, hein, bien sûr, il veut arracher ce régiment pour avoir déjà ça en moins. Il lance également ses ghouls contre mes chevaliers du Graal de front. Voilà, parce qu'il veut, avec les attaques empoisonnées et tout, il veut essayer d'en tomber. Il y va un petit peu, voilà, il a perdu ses nuées, là, ça doit être la panique qui lui a fait faire ça un petit peu, je pense. J'aurais plutôt envoyé sur les hommes d'armes, mais bon, voilà, on est tous libres. En mouvement, il fait avancer, en fait, après sa vampire et ses gardes des cryptes pour fermer l'accès au général, en fait, hein, tout simplement, derrière. Voilà pour les mouvements. À la magie, il fait double 5 et une canalisation. Moi, j'ai mon dé de disciple gratuit grâce à mon calice. Donc, avec ses 11 dés, il tente un échec avec son général, il passe et je loupe ma dissipation, donc il gagne 10 guerriers squelettes dans son régiment avec son général et 9 gardes des cryptes. Pas mal. Il tente son échec avec sa vampire, mais là je le dissipe. Et là, avec ses 6 dés, le général, le comte vampire, tente la réincarnation du dragon. Et il fait 23, plus ses 4 niveaux de magie. Donc, il réussit la réincarnation du fléau de Montfort. Le dragon arrive au bord de la statue de mort, sur le champ de bataille. Oh putain, il gagne un dragon zombie, les mecs. Le fléau de Montfort revient à la vie. Magnifique. Ça c'est beau, ça relance toute la game. Les tirs, la Banshee, la machine Mortis crie sur les chevaliers errants. Les chevaliers errants, ben, ils se prennent sur 3D avec un commandement de 9 relançables. 5, 5, 3. Boum. Donc elle les explose au cri, quoi, et elle fait une charge irrésistible pour sortir du point de vue en fait des chevaliers. Il n'y a pas de panique autour de la prophétesse ou des chevaliers du royaume. Belle percée de la machine Mortis, la machine contre vampire est repartie.
Les corps à corps, ben, les graleux contre les ghouls, ben, il me fait 0 dégâts hein, dans les chevaliers du Graal. Voilà, il le sait que c'était une connerie en voyant ça. Et moi derrière, ben, je lui écrase 7 ghouls avec mes cavaliers. Donc après, au résultat de combat, il perd encore 8 ghouls supplémentaires. Donc il ne reste plus que 5. Voilà, c'est le tour 4 des contes vampires. La magie et les tirs là l'ont relancé complètement dans la game, mais ces ghouls sont tombés sur un gros os qui s'appelle mes chevaliers du Graal. Voilà. Le tour 4 des Bretoniens, eh ben, je fais une charge avec mes 2 régiments de chevaliers du royaume sur la vampire avec ses gardes décrites, parce que je la vois avec les 2 régiments. Les 2 réussissent. Les hommes d'armes viennent charger de flanc les dernières ghouls pour aller aider les chevaliers du Graal, parce qu'ils aiment les chevaliers du Graal, ils vont les aider, c'est leur général quand même. Et je fais avancer ma prophétesse à côté du corps à corps avec les chevaliers du royaume. En fait, je la colle au régiment de chevaliers du royaume pour éviter que le dragon puisse la charger de front. Voilà, donc il devra trouver une autre cible. Et en fait, je la rapproche à 12 pas du général adverse. Et oui, parce que j'ai une idée derrière la tête. À la magie, je fais 3 et 2. Donc je prends les 5 dés et je tente les êtres du dessous sur le régiment du général avec du général adverse avec ses guerriers squelettes. Je le passe, je fais pas d'irrésistible et il loupe sa dissipation. Donc c'est génial. Toutes les figurines de son régiment doivent faire un test de force ou mourir sans sauvegarde d'aucune sorte. Il perd 11 guerriers squelettes et son général, il a une force de 3. Il lance et il fait un 5. Ouais. Merci. Franchement, la prophétesse, là, magnifique. J'extermine son général contre vampire qui était full. Hein. Il avait récupéré tous ses PV et tout. Il vient d'incarner le dragon. Le mec, il était au plus fort de sa forme. Et non, je l'arrache grâce aux êtres du dessous. Donc, fin de ma phase de magie. Mort du général contre vampire. Test de commandement dans tous ses régiments. Alors, on avait dit que le dragon ne faisait pas parce qu'il comptait pas dans l'armée. C'était vraiment un bonus pur et dur. Donc, il perd seulement un guerrier squelette sur ses tests de commandement dans son régiment qui est seul maintenant. Il fait rien dans le régiment de la vampire et la machine mortière ne perd qu'un seul PV. Donc voilà, pas mal. Donc le nouveau, le nouveau vassal, fanal, le nouveau fanal de la magie vampirique sur le champ de bataille, c'est la vampire qui est au corps à corps. Donc ce qui m'arrange beaucoup parce qu'elle va certainement se faire défoncer vu les corps à corps qui arrivent. Au tir, il y a un énorme dragon qui vient d'apparaître sur la table, donc je lance mes 2 trébuchets dessus. Il y en a un qui fait un incident de tir, et il ne pourra pas retirer avant 2 tours. Et le deuxième dévie de 6 dans une taupinière. Donc voilà, le dragon vient de sortir de terre, et là mes trébuchets sont en train de se pisser dessus. Mes archers tirent sur la mortice avec les attaques enflammées, mais ne font rien avec leur 10 tirs et la haute endurance de la bestiole en phase 2. Pour les corps à corps, les hommes d'armes contre les graleux, les hommes d'armes et les graleux contre les ghouls. Bon là, on fait pas de chichi, hein, les ghouls se font exploser rien qu'avec les chevaliers du Graal. Les chevaliers du royaume, avec leur GB, contre les gardes des cryptes avec la vampire. Bien sûr, je déclare un défi et mon collègue le relève avec sa vampire. Sa vampire, elle a quand même 6 attaques, CC 6, force 5. C'est quand même pas négligeable. Hein. Donc, et frappe toujours en premier, donc la relance pour toucher. Avec tout ça, avec tous ces dés, elle me fait 2 blessures, je loupe 2 sauvegardes d'armure. Mais vu que c'est une force de 5, j'ai une invulnérable de 5+, et je fais un 2 et un 5. Donc ma GB, elle ne perd qu'un seul PV, avec tout ce qu'elle vient de se prendre dans la gueule. Par contre après, avec le bonus de charge de mes 3 attaques, je lui enlève 2 PV, je lui explose la pauvre armure qu'elle avait, et j'explose la vampire. Les gardes décrites me font 2 coups fatals dans mes chevaliers du royaume du régiment de l'AGB, et moi je lui explose 8 gardes décryptes, donc ils explosent à l'instabilité, et la générale vient de mourir. Waouh! Enfin la deuxième générale vient de mourir. Waouh! Oh le tour 4! Alors avec l'arrivée du dragon, avec les êtres du dessous et les combats là, c'est... Oh putain, c'est beau. J'adore quand c'est comme ça. Donc voilà pour le tour 4. Tour 5. Tour 5 des contes vampires. Ils ont plus de fanal d'arcane vampirique sur la table, donc ils doivent faire des tests de commandement direct.
Les guerriers squelettes n'ont rien. Avec un commandement pourri, ils ont rien. Et la machine Mortis, elle jette et elle fait 6 et 3. Donc, elle explose. Putain. Donc là, voilà, c'est presque foutu. Il a plus rien sur la table, mon collègue. La machine Mortis implose. Et les guerriers squelettes sont plus que 10. Le dragon est full, mais bon, voilà. Hein. Donc il déclare ses charges. Le dragon charge les hommes d'armes, bien entendu. Il charge pas les chevaliers, il est pas fou. Ça passe, les hommes d'armes n'ont pas peur. Et les guerriers squelettes chargent les chevaliers du royaume parce que voilà, faut y aller, hein, faut y aller au franjo. Magie et tir, il peut plus rien faire, donc corps à corps directement. Hein. Les guerriers squelettes contre les chevaliers du royaume avec la GB, ils ne font rien en dégâts, eux. Et moi derrière, j'en éclate 8 avec la stabilité. Donc il reste 2 quand même hein, pour le tour 5. Pas trop mal. Le dragon contre les hommes d'armes, il fait son souffle, il fait ses attaques et son piétinement, parce que bien sûr les hommes d'armes, le paladin ou la damoiselle ne font rien contre lui. Et en tout, il décale que 10 hommes d'armes. Voilà, il a 5 attaques, il fait 5 au souffle et 4 au piétinement. Il ne tue que 10 mecs, voilà, il loupe un petit peu, mais bon voilà, hein, c'est un monstre seul, quand il n'y a pas le cavalier dessus, c'est bon. Mais bon, voilà, je pensais qu'il allait faire plus sur les hommes d'armes, je m'en sors pas trop mal. Donc les hommes d'armes sont indomptables, ils ont leur général à côté, non, ils bougent pas d'un pet les gars. Donc c'est nickel pour mon tour 5, voilà le tour 5 des contes vampires qui va très vite quand ils ont plus de magie ni de tir. Donc tour 5 des Bretoniens, pour terminer la partie, je déclare une charge avec mes derniers chevaliers du royaume sur les 2 derniers guerriers squelettes qui sont derrière, et je charge pour abattre le fléau et respecter le vœu du chevalier. Je charge avec mes chevaliers du Graal sur le dragon zombie, et j'y arrive bien entendu au corps à corps. À la magie, je fais 3 et 1, et je fais une canalisation. Donc je tente la vigueur du printemps sur les chevaliers du royaume avec la GB, je suis dissipé, mais je fais un plus 1 en force et l'endurance sur les grâleux, et là ça passe. Je fais le plus 1 en force et l'endurance avec la petite magicienne dans les hommes d'armes. Et il passe, donc mes grâleux sont monstrueux, ils ont CC 5, force 5, donc force 7 en charge, 2 attaques et endurance de 5, donc c'est des monstres en fait au corps à corps là. Donc les guerriers squelettes contre les 2 régiments chevaliers du royaume, ils sont exterminés, là il n'y a pas de chichi. Et c'est le moment de la charge des grâleux. Alors, la damoiselle, les hommes d'armes, le paladin et les grâleux, plus leur général contre le dragon. Tous les hommes à pied ne font rien, bien entendu. Le général arrive à pleine vitesse, à pleine force, et enlève 3 PV au dragon sur 4 attaques. Pas mal. Et après, le régiment de chevaliers du Graal. J'en parlais à la partie contre les hauts elfes. Je voudrais bien voir ce qu'ils donnent contre des monstres. Boosté à la magie, les Grâleux enlèvent 8 PV au dragon. Donc je lui explose la tronche complètement. Et le dragon meurt à la fin de mon tour 5. Le fléau de Montfort est mort une 2e fois. Et c'est donc la fin de la partie. Car c'est une victoire par annihilation des Bretoniens. Et là, franchement, je m'y attendais absolument pas. Supériorité numérique des contes vampires. Le dragon qui arrive sur la table quand même. Et tout le reste, là, son déploiement était super bien pensé et tout. Mais alors là, annihilation des contes vampires, déjà c'est rare, mais par les Bretoniens, ça l'est encore plus. Donc je suis hyper content, les Bretoniens étaient super fiers d'être peints en fait, je pense, voilà, ça a débloqué leur puissance. Je suis super content et j'espère que vous aussi, que vous avez aimé ce scénario du Fléau de Montfort. Merci à vous de regarder, merci à vous pour tous vos commentaires et les abonnés qui sont hyper nombreux, c'est génial. Donc la prochaine partie, ça sera la semaine prochaine et ça sera Caraco 8 piques, voilà, donc ça sera une partie à 3. Donc on va voir ce que ça peut donner, ça peut être hyper intéressant. Elle va être longue par contre à réaliser, donc m'en voulez pas si elle sort pas avant le 26 octobre. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire, merci à vous, portez-vous bien, on se dit à la prochaine et longue vie à Battle, au vrai Battle.